Il y a un élève qui m'a envoyé cet exercice-là. Je pense que c'est des exercices, hein. Et il a envoyé ça par WhatsApp. Attends, je vois. Je pense que quand je regarde son WhatsApp, Kadir Mohamed, je pense, hein, depuis Djibouti, plus de 153, c'est Djibouti, je pense. Donc, je sais pas c'est quel niveau, peut-être ça correspond au niveau troisième, ou bien je sais pas. Donc, les 6 dit Youssouf tire une boîte, c'est pas trop clair quand même, hein, Mohamed. Donc, je lis un peu les 6 pour qu'on puisse faire ensemble. On dit que Youssouf tire une boîte de masse 50 kg sur un sol horizontal, parfaitement lisse, supposé sans frottement, avec une force de traction T constante de 25 newtons. Le câble de traction fait un angle de 40 degrés avec l'horizontale. OK? Et on vous dit de schématiser qualitativement le sol horizontal S, la boîte B, le câble C, l'angle 40 degrés et Youssouf lui-même. Ah, ça va être dur ça. OK? Petit B, on dit de donner les caractéristiques de la force de traction, la T. Caractéristique d'une force, on connaît un point d'application, direction, sens et valeur, c'est-à-dire l'intensité de la force. C'est ça qui est la valeur de la force. OK? Petit C, représenter la force T à l'échelle 1 cm pour 10 newtons. OK? Donc, petit D, calculer le travail WT de la force et préciser sa nature, c'est-à-dire travail moteur ou travail résistant. Je pense que c'est un ainsi de la troisième. Lorsque la boîte se déplace sur une distance de 10 mètres. Et on dit en réalité les frottements sur la boîte existent quand le sol est rugueux. Donc, frottement non négligeable et les frottements, ça vaut 5 newtons. Donner les caractéristiques du point et des caractéristiques du force de frottement là et représenter la force. Calculer le travail de la force sur 10 mètres. Et on dit de déduire le travail subi par la boîte lors du déplacement. OK? Bon, c'est pas compliqué quand même. Là, ici, c'est très simple. OK, anyway. On va essayer de voir si on peut faire ce qu'il a essayé de... Donc, il faut déjà, si vous êtes en train de suivre la vidéo, vous pouvez mettre pause et puis recopier ce que l'exercice dit. OK? Et faire l'exercice 6 là. D'accord? Ça là, il faut aussi. Donc, la première question nous disait de faire quoi? Donc, j'ai dit, il faut remonter ou vous faites chose pour voir les 6. On a dit qu'il tire la boîte et donc, on nous a dit de faire le schéma d'abord, je pense. Donc, schématiser. Je pense que je suis fatigué. Donc, je vais prendre juste la boîte là, comme ça. Les masses, le sol. Juste un exemple, hein. Je ne suis pas trop fort en dessin. Donc, il tire la corde, tire peut-être ici.
Ah, on a dit de dessiner même Issoufou, hein. Donc, ok, c'est pas joli, je sais. Donc, on dit de schématiser. Le sol, ça c'est S, le sol. Et la boîte, B, ok. Les câbles, voici les câbles. Ça c'est les câbles là, comme ça. Câble, c'est quoi? C, non? Et l'angle, bon, l'angle c'est là. Je mets un pointier comme un 40 degrés. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez faire, je fais ça. Il y a d'autres qui vont faire peut-être comme ça. Au lieu de faire les points et les câbles là ici, vous pouvez faire les câbles là de cette façon-là. Mais je pense que c'est la même chose. Ok. Sauf que la boîte, peut-être, c'est mieux d'appliquer ici les câbles. OK? OK. Donc, je pense que pour la première question, c'est bon comme ça. Petit B, couleur. Petit B, on nous demande, donc, ça c'est Issoufou, hein, lui-même. Ou bien c'est quoi, Youssoufou? Donc, on nous dit, donner les caractéristiques de la force de traction là. OK, il n'y a pas de problème. Donc, caractéristiques de la force T, la force de traction. Donc, les caractéristiques, on connaît point d'application, hmm, point d'application, OK, point d'application, direction, sens, et puis valeur. Donc, point d'application de T, c'est, on va dire, l'extrémité du câble. Ici, c'est là où le point est. C'est ici qu'il faut tirer, non? Il est en train de tirer ici. Voilà. Et direction, sens, direction. Direction là, on va dire la direction, ou la droite, il fait 40 degrés avec l'horizontale. Voilà. J'écris mal, hein, mais il faut écrire ce que j'ai dit là. Sens. Donc, sens là, on peut dire vers Youssoufou, puisqu'il tire vers Youssouf. Maintenant, norme ou bien valeur encore. Valeur de la force,
Ça, on a déjà donné, non? Ça fait 25 newtons. Voilà. Donc ça, c'est B. Petit c, on vous dit de faire quoi encore? On dit de représenter, représenter la force T. L'échelle, 1 cm pour 10 newtons. OK. Bon. Ah, j'écris mal, hein? Représentation de la force. Donc, on va représenter la force. Donc, nous avons que la valeur de la force, c'est 25 newtons, c'est ça? Donc, et on nous a dit que 10 newtons doit donner 1 cm. Donc, les 25 newtons que nous avons là, ça va faire combien de centimètres? Donc, vous faites 25 divisé par 10. Donc, ça va faire 2,5 cm. Donc, vous venez, la force, la point d'application, c'est ici, non? Bon, je vais prendre ça en couleur. Point d'application de la force est là. Et la direction, c'est la parallèle à cette droite-là. OK? C'est même droite. Parallèle, on va dire parallèle, les deux barres que j'ai mis ici, là. Parallèle à la droite, ou bien c'est la droite même qui fait même chose, hein, on s'en fout. Donc, ce que vous devez faire pour représenter là, le sens, c'est la flèche qui est là. Donc, vous devez faire de telle sorte que la partie qui est en rouge là, ce qui est en train de dessiner là, ça doit faire exactement 2,5 cm. OK? Voilà, vous prenez votre règle et soyez sûr que c'est aligné avec les câbles. Parce que ça doit être comme ça. Donc, 1 cm. C'est compliqué ça. Mais j'espère que vous comprenez. 1 cm, 2 cm. Donc, 2,5 cm. Donc, ça doit faire 2,5 cm, cette distance. OK? Voilà, c'est ça la représentation graphique. Donc, après ça, on nous dit de faire quoi? Petit d, calculer le travail WT de la force et préciser sa nature. Si la force elle est résistante ou force est une force motrice. OK? Et pour une distance D égale à 10 mètres. Donc, on vous a dit que travail d'une force, c'est quoi? C'est distance multipliée par la force elle-même. Oui, c'est ça, non? Mais comme ici, la force, elle n'est pas, on va dire, parallèle au déplacement. Parce qu'on a dit que ça fait 40. Peut-être c'est pour ça que, comment il s'appelle? Mohamed, il a envoyé les 6. Donc, comme la force, elle n'est pas parallèle au déplacement, vous pouvez pas faire, F fois L. OK? W de la force là, de la force de traction, WT. Donc, ce que vous devez faire, WT là, normalement, ça doit faire T multiplié par D, la distance, multiplié par cosinus de l'angle, cosinus de 40 degrés. C'est ce qui va vous donner le travail. Et ça s'explique très bien. On vous a dit que quand une force est parallèle au déplacement, vous faites seulement la force multipliée par le déplacement. Si la force est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Vérifiez dans votre cours, c'est ce qu'on vous a dit. OK? Donc, moi, la force que j'ai ici, là, bon, je vais changer de couleur. Je vais mettre ça en bleu. La force que j'ai ici, elle aura deux composantes. D'accord? La force, là, elle aura deux composantes. Une composante horizontale, comme ça,
et une composante verticale, comme ça. Donc, vous décomposez votre force là en des parties. OK? Donc, vous êtes d'accord avec moi depuis la classe de quatrième. Cet angle-là, qui est là, 40 degrés là, c'est le même angle qui sera là, 40 degrés. Maintenant, étant donné que ici c'est 40 degrés, là, si vous voulez, bon, on s'en fout, hein, vous pouvez ne même pas vous tracasser avec celui-là. Parce que de toutes les façons, son travail sera nul, parce qu'il est vertical. De toutes les façons, vous faites 90 moins 40, et ça sera l'angle que ici, là, ça va faire. Je n'ai pas dit, parce que ça, le total du bleu à bleu, ça fait 90. Donc, du bleu, je me limite au rouge, là, ça fait 90 moins 40, donc ça fait 50 degrés. Voilà. Mais on n'a pas besoin de ces 50 degrés là, on est d'accord. Voilà. Donc, ce que vous avez besoin, si vous voulez, le travail de votre force T là, T c'est la force qui est en rouge là, hein, T qui est là. Et ça, si vous voulez, c'est TX et TY. Je suppose que je suis dans un repère. X, Y. D'accord? Je suppose que je suis dans un repère. Donc, je peux calculer, je peux dire que W de ma force T là, W de la force T, c'est égal à, je pars en bleu maintenant, en couleur bleue, égal à W de Tx plus W de Ty. Donc, pour W de Ty là, ça fait 0. Parce que la force, elle est perpendiculaire au déplacement. Les déplacements, c'est dans ce sens-là, hein? On est d'accord. Il suffit que se déplace comme ça, il tire. Parce qu'on a dit, l'exercice a dit qu'il tire la boîte. Attends, on repart en haut. Voici ce que l'exercice dit. Voilà. Ici, il faut tirer la boîte. Voilà. La première phrase dit qu'il tire la boîte. OK? Donc, il tire. Donc, l'essence là, voilà, sens du déplacement. Donc, il tire la boîte. Ça veut dire que le mouvement horizontal, donc YT là, son travail est nul parce que la force Y là, elle est perpendiculaire à l'horizontale. Maintenant, cette force T, ça veut dire que W, chose là, ça va faire W et WT là, sera égal à W de TX là seulement. OK? Donc là, maintenant, nous allons aller chercher WTX. Quelle est la valeur de ce WTX là, qui est là? Quelle est la valeur de WTX? Donc, si vous faites cosinus de l'angle, je ferme ici, en pointier. Vous voyez les triangles, les triangles rectangles, ici. Bon, je vais prendre ça là, en une autre couleur. En vert. La partie qui est en vert là. Voilà, triangle rectangle. Donc, si vous voulez cosinus de l'angle de 40 degrés, là, ça va faire quoi? Vous allez voir que ça fait cette distance qui n'est rien d'autre que la valeur de Tx divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, là, ce n'est rien d'autre que T lui-même. OK? Donc, ce qui veut dire que cosinus, je vais effacer ça là un peu. Ça me gêne un peu.
Retenez seulement que c'est le sens là. Sens de mouvement. Donc, cosinus de 40 degrés là, je ne veux pas aller brusquement pour faire ça, doucement, doucement, pour que vous compreniez. Donc, cosinus de 40 degrés là, ça fait Tx que je divise par T. Tx, c'est le côté adjacent. T, c'est l'hypoténuse. Donc, dans ça, si je fais un produit croisé, je peux avoir, avec mon produit croisé là, je peux avoir que Tx égale T cosinus de 40 degrés. T cosinus de 40 degrés. Vous êtes d'accord? Voilà. OK? Maintenant, on a vu que travail de TY là, ça fait 0. Mais travail de TX là, lui-même, c'est combien? W de TX. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que TX est parallèle au déplacement? C'est la même chose. TX est parallèle au sens du déplacement. Donc, ça veut dire que W de TX, ça va faire TX que vous multipliez par la distance D. OK? Voilà. On est d'accord? Donc, alors qu'on nous a dit que TX ici, ce que je viens de souligner, ce que j'ai en train de souligner, Tx égale T cosinus de 40. Donc, je peux remplacer pour dire que W de Tx égale à T fois cosinus de 40. Donc, je remplace le T là par ça. Le Tx là, j'encercle ça. Voilà, je remplace ça par T cosinus 40 degrés que je multiplie par D. Donc, multiplié par D. Donc, je peux dire que, il ne faut pas oublier, ici là, Wt égale à W de Tx. Parce que les Ty là ne travaillent pas. Donc, je peux dire que c'est ça qui est mon Wt là. OK? Ça est ici, en haut ici. C'est ce qu'on avait dit. Comme l'autre est 0. Donc, c'est pour cela ici que vous avez. Donc, en réalité, c'est comme vous dit, la formule générale, c'est travail. C'est W, c'est la force multipliée par la distance, multipliée par le cosinus de l'angle qui fait la force avec les déplacements. D'ailleurs, même quand vous regardez la force TY là, pourquoi son travail est nul? On vous dit que quand la force est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. C'est parce que quand la force est perpendiculaire, l'angle que la force fait, je trace cet angle-là, l'angle que cette force-là va faire avec les déplacements ici, c'est un angle de 90 degrés perpendiculaire. Mais dites-moi, cosinus de 90, c'est combien? C'est 0. Donc, si vous faites TY multiplié par déplacement D multiplié par cosinus de 90, ça fait 0. 0. Voilà. Donc, c'est ça la formule générale. Formule générale, W d'une force T égale à la force T, c'est-à-dire norme de la force T, multiplié par la distance D, multiplié par cosinus de l'angle, cosinus alpha. Voici la formule générale en fait. Voilà.
Donc, du coup, on pouvait juste dire que la tension, là, elle fait un angle de 40 degrés avec l'horizontale. Donc, on allait juste appliquer la formule. Donc, ça va nous donner, je reviens avec la couleur noire. Donc, application numérique de ça, ça va nous donner que W de T, si vous voulez, égale à T. T, c'est combien? On nous a dit que c'est 25 newtons, non? Multiplié par la distance qui est 10 mètres, non? Que vous multipliez par cosinus de 40. Bon, Mohamed, il faut calculer, hein. Je ne vais pas calculer ça pour toi. Bon, si je suis fatigué. Il reste combien de questions? Ok, la question est dit qu'il y a des frottements en réalité. Ok, et on dit de représenter aussi force de frottement là, F. Direction, sens et valeur. Donner les caractéristiques de la force de frottement. Et puis représenter. Donc la force de frottement, c'est 5 newtons. Et représentation graphique là aussi, c'est la même chose. L'échelle est pareille. Bon, je vais représenter la force. Je vais prendre la couleur rouge pour les forces. Donc, on peut dire que cette force-là, normalement, la force est appliquée au contact du sol, au sol là. Puisque c'est là-bas qu'il y a, comment on appelle? C'est là-bas qu'il y a frottement, le contact, frottement entre le sol et puis la boîte. OK? Donc, on doit appliquer la force là au niveau des, normalement entre la boîte et le sol. OK? Mais peut-être vous pouvez représenter la force là en utilisant juste le centre de gravité et de façon dans ce sens. Donc, F sera dans ce sens. OK? Et la force là fait 5 newtons. Et on vous a dit que 1 cm fait 10 newtons. Donc, en réalité, la longueur de cette force-là, ça doit faire 0,5 cm. OK? Normalement, 0,5 cm. Il faut mesurer avec votre règle. Voilà. Donc, je vais juste citer ça pour que, bon, bah, vite. Point d'application, on peut dire que centre de gravité du solide de la boîte. Direction, c'est l'horizontale parallèle au sol. OK? Là, ce n'est plus avec un angle, hein. Maintenant, sens, c'est opposé au déplacement. OK? Sens, vous dites seulement que c'est opposé au déplacement, euh, opposé au sens de déplacement. La direction, c'est la même direction que le déplacement, mais le sens de la force, c'est opposé au sens du déplacement. Sens du déplacement qui est là. Voilà. Donc, je pense que cette question-là, c'est déjà bon. Maintenant, calculer le travail WF de la force F, force des choses là. Et on demande si la force, elle est motrice ou elle est... Ah, c'est vrai, hein? La question 2, là aussi, on avait demandé si la force, elle était motrice ou bien elle était résistante. Ou bien le travail est moteur ou travail résistant. Donc, le travail WT, là, c'est un travail moteur. Parce que c'est le travail, c'est la force qui favorise
le déplacement. OK? Ce travail-là, travail moteur. Voilà. Donc, pour E là, représentation de F, on a déjà fait, de la force F là. F, donc W de la force F, ça va faire la même chose. Si vous voulez, donc, si vous voulez vous appliquer la formule générale, hein, voilà. Mais là, ça va faire F multiplié par D. Donc, ça va faire, F là, ça fait combien? 5 newtons, non? 5 multiplié par 10, ça fait 50. 50 joules. Travail, c'est en joules, hein. J'espère que vous savez. Voilà. Et cette fois-ci, c'est travail résistant. Voilà, je pense que c'est tout l'exercice comme ça. Au bout de 10 mètres, la longueur de 10 mètres, préciser sa nature. Travail résistant, parce que ce travail est opposé aux choses. Je pense que la dernière question, en déduit le travail W subi par la boîte lors du déplacement. Non, là c'est cadeau maintenant. Ok, je pense que c'est tout, hein, ce premier exercice-là. Donc, peut-être, il y a un deuxième exercice, mais pour cette vidéo, on va juste se limiter à cet exercice numéro 6. OK? Voilà. Merci beaucoup.